Cette semaine, c'était le guide Michelin qui est sorti. Donc, le guide Michelin, vous savez, la compagnie de pneus qui nous donne des cotes sur les restaurants. Et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? À part que mon steak a à peu près la consistance d'un pneu, moi, je vois pas vraiment c'est quoi le lien. Et j'ai appris, apparemment, c'est qu'à l'époque, Michelin voulait inciter les gens à faire de la route pour pouvoir user leurs pneus. Donc, ils disaient, ah, le resto là-bas, bien loin, il est vraiment chouette. Comme ça, les gens voyageaient. Et il y avait plein d'idées à l'époque un peu spéciales. C'est aussi à l'époque qu'ils ont décidé de créer leur mascotte. Et aujourd'hui, le Bibendum, bon, il est un peu mignon. Mais voici la première version du Bibendum. Amateurs de cauchemars, vous allez être contents. Voici à quoi ça ressemblait à l'époque. On dirait un mélange de tortue ninja et de cauchemar. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai peur de me faire agresser sexuellement par un pneu. Donc c'est un côté très inquiétant. Et finalement, non. Il y a des choses qui ne méritent pas d'applaudissements. Je pense que ça en faisait partie. Donc, les étoiles ont été données. Certains restos en ont eu, d'autres un peu fâchés en ont pas eu. Et moi, j'ai une explication très simple pourquoi certains restos n'ont pas eu d'étoiles. Il y en a que c'est le nom. Il y a une passion pour le jeu de mots dans certains restaurants qui t'empêche d'apprécier la nourriture à sa juste valeur. Et on s'est dit, pas le choix, il faut qu'on fasse revenir la police du jeu de mots. Une édition spéciale restaurant avec en plus des jeux de mots en bonus. On fait le top 5 des restaurants avec les pires jeux de mots au monde. On commence avec le numéro 5. Il s'appelle Marche ou crêpes. Numéro 5, Marche ou crêpes. On enchaîne en numéro 4. Ça n'est pas mon préféré. Walk and Roll non plus. En numéro 3, Roule ma moule. Je ne sais pas qui s'est dit c'est une bonne idée et surtout comment on fait. En numéro 2, pour les amateurs de sexiness et de vin, il y a le va-et-vin. Et finalement, en numéro 1, mesdames et messieurs, je vous présente la bouche d'égout. L'avantage avec la bouche d'égout, c'est la même odeur quand ça rentre. Enfin bref, c'est pas ça que je voulais dire exactement. Petite mention spéciale en Angleterre avec un restaurant, donc le mot est en anglais, ça s'appelle Halal, is it meat you're looking for? Donc voilà, je vous le conseille.